puissance dans le nom de Jésus. Dieu éprouve ta foi. Orateur révérend Alain Ilunga. Nous acclamons le Dieu puissant, nous acclamons le Dieu merveilleux, nous acclamons le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, pour ses services prophétiques parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu puissant, le Dieu qui établit, et le Dieu qui manifeste sa main puissante. Il est le Dieu bon, donc nous sommes là pour servir Dieu. Il faut que nous les servons selon sa faveur et selon sa grâce. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne te choisit pas. Et si le Seigneur ne met pas sa main sur ta vie. Amen. Parce que servir Dieu attire le combat. Alors tu dois être aussi bien équipé. En fait, lorsque l'ennemi se levera pour te combattre, qu'il voie que toi aussi tu es bien miné. Amen. C'est pour cela l'onction, comme j'ai expliqué, c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur donne à ses serviteurs. Tu ne peux pas servir Dieu sans cette capacité. C'est une capacité qui vient du Saint-Esprit. Amen. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour accomplir toutes choses. Pour réussir dans la vie. Pour être fort spirituellement. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que l'Église est face aux ténèbres. Face au monde des esprits. Face aux esprits méchants. Aux esprits diaboliques. Comment tu peux remporter une victoire si toi aussi tu ne deviens pas spirituel? Amen. Il faut cette capacité, en fait, que la grandeur et la faveur de Dieu puissent se démontrer. Vous savez, nous avons pris beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, on devait faire des services. Je vais seulement exhorter même pendant 10 minutes et puis nous allons partir. Nous allons nous retrouver d'abord le mardi en ligne pour la prière et le dimanche prochain, là, nous allons continuer notre enseignement. Amen. Je voulais parler ce midi de la foi parce que c'est l'enseignement qu'on a fait quand on avait commencé le dimanche passé. La foi dans les livres des Hébreux. Moi, je vais vous donner ma tablette et ma Bible. Nous allons avancer. Je vais parler de la foi. Nous avons touché le livre des Hébreux. Hébreux 11, je ne sais pas si vous avez voulu. Nous allons aller vite parce que nous n'avons pas assez de temps. Hébreux 11:6, la Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Vous savez, la foi nous approche de Dieu. Un homme de foi, une femme de foi, a la capacité de tout recevoir de son Créateur. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu ou recevoir quelque chose de sa part si tu n'actives pas ta foi. Comment je veux dire? La foi fait que le Seigneur puisse jeter le regard sur toi. Si le Seigneur te regarde, parce qu'il voit en toi quelque chose qui lui appartient. Or, ce qui appartient à Dieu, c'est la foi. Tu peux prier, mais sans la foi, tu n'auras rien. C'est toi qui me comprends. On peut prier pour toi, mais si toi, tu n'actives pas la foi, il n'y a rien qui va se manifester.
lorsque nous prions, nous prions avec la foi. Mais il faut que la personne que tu pries aussi, ou la personne qui reçoit la prière, qu'elle puisse ou qu'il puisse aussi activer la foi pour que la guérison puisse se manifester. C'est ce qui me comprend. Le problème est que si tu es incrédule, on peut prier pour toi, il n'y aura rien qui va se passer. Il faut d'abord croire à la personne qui est en train de prier et croire aussi en Dieu. C'est ce qui me comprend. Parce que nous sommes que de vases de terre que le Seigneur utilise pour se manifester. Si tu ne crois pas à l'homme de Dieu que Dieu a établi, tu ne verras aussi rien. Amen. C'est pour ça que pour activer la foi, tu dois être un homme ou une femme de prière. La Bible déclare dans le livre de Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que ce que tu entends affecte aussi ta vie ou active la foi. C'est ce que je comprends. Si tu écoutes de bonnes choses, tu activeras aussi ta foi en fait de recevoir de bonnes choses. Mais si tu écoutes de mauvaises choses, sache que tu activeras aussi la foi dans les mauvaises choses pour que les mauvaises choses puissent se réaliser ou se manifester dans ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu écoutes la véritable parole, cette parole formera la foi en toi en fait que tu crois en Dieu. Amen. Une personne qui ne croit pas en Dieu, c'est une personne qui n'a pas la foi. Amen. C'est cela pour recevoir le bonheur, la faveur, tout ce que Dieu peut te donner, il faut que tu actives ta foi. Et n'oubliez pas une chose, le Seigneur éprouve aussi notre foi. Le Seigneur éprouve aussi notre foi. Écris-le tout bien. Que le Seigneur éprouve aussi notre foi. Je suis dans le livre des Deutéronomes, parce qu'on n'a pas assez de temps. Deutéronome 8. Vous allez remarquer une chose. Deutéronome 8, je prends le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Waouh! Ça peut étonner beaucoup de gens. Comment Dieu peut encore éprouver ma foi? Amen. Mais c'est le même Dieu qui est venu faire sortir les enfants d'Israël, le libérer de la captivité, de l'esclavage. Il est venu le prendre pour nous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Et c'est le même Dieu dans le désert doit encore éprouver la foi de ce peuple. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est Dieu lui-même qui l'a dit dans le livre de Deutéronome 8. Il dit, je vous ai ramené dans ce chemin, du chemin de souffrance, d'humiliation, pour éprouver votre foi, pour savoir si vous garderez ma parole ou pas. Amen. Parfois, nous donnons trop de l'importance au diable. Lorsque le problème surgisse, lorsque le problème vient, nous le collons directement au diable. Oh, les diables, les sorciers de ma famille. Oui, les sorciers sont là pour te combattre, mais un sorcier n'a pas de pouvoir sur ta vie. C'est pas ce qu'il me comprend. Les sorciers sont là pour te combattre, mais un sorcier n'a pas de pouvoir sur ta vie si tu es enfant de Dieu. Un sorcier a le pouvoir sur ta vie si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu es à la merci des sorciers. Ils peuvent faire leurs envoûtements. Ils peuvent faire leurs incantations. Ils t'auront parce que tu n'as pas de protection. Amen. Mais quand tu es en Jésus-Christ, ils peuvent faire leurs manigances, leurs envoûtements, leurs incantations
ils ne feront que te combattre, mais ils n'arriveront jamais à te détruire. C'est parce que quelqu'un me comprend. Non, tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire qu'un sorcier n'a pas le pouvoir de pouvoir te mettre par terre. Ils peuvent combattre ta vie. Ils peuvent bloquer. Mais sache-le que toi, tu as un Dieu qui est tout puissant. Le Dieu que tu sers a la capacité d'annuler la malédiction. Le Dieu que tu sers a la capacité de te rétablir. Le Dieu que tu sers a la capacité de tout restaurer dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Parfois, nous leur donnons de l'importance. Amen. C'est Dieu qui éprouve notre foi. Il n'y a pas d'élévation s'il n'y a pas d'humiliation. Amen. Si tu n'es pas humilié, sache qu'il n'y aura jamais d'élévation. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, pour être élevé, il devait d'abord être humilié. Humilié. Les gens l'ont rejeté. Les gens l'ont battu. Il était par terre. Dieu l'a brisé. Dieu l'a humilié afin de l'élever. Mais ta foi, c'est Dieu a la capacité de le prouver. Remarquez ce que le Seigneur dit après. Dans le livre de Deutéronome 8, il dit ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Cela veut dire, lorsque tu es éprouvé, le diable vient te tenter. C'est pour te détourner du droit chemin. Amen. C'est que tester leur foi. Et regarder la nature de ce peuple. Lorsqu'il y avait un combat, il s'est retourné vers Moïse. Lorsqu'il y avait le combat, il regrettait l'Égypte. Il disait, Moïse, pourquoi tu nous as ramenés dans ce désert? Pour que nous puissions mourir de faim. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas la nourriture? À chaque fois qu'il y avait quelque chose, ce peuple s'élevait contre Moïse et contre Dieu. Il commençait à raisonner, à penser à ce qu'ils avaient oublié, le concombre, la nourriture de l'Égypte. Et pourtant, cette souffrance, Dieu n'était qu'en train d'éprouver leur foi. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise si Dieu ne les avait pas changé de caractère. Ça, c'est qu'il me comprend. Il fallait que Dieu enlève tout ce qui était en eux, qu'ils ont vécu pendant 430 ans en Égypte, pour que ce peuple puisse bénéficier de la terre promise. Dans ta souffrance, dis-toi que Dieu est là. Dans tes problèmes, dis-toi que ton Dieu est là. Si la souffrance vient dans ta vie, dis-toi qu'il y a quelque chose qui doit se passer après. Tu ne souffriras pas toute ta vie. Dieu doit mettre de limites. Comment est-ce que je t'en ai dit? Dieu a mis un temps où tu peux passer par l'épreuve. Dieu a mis un temps où tu seras dans la gloire et dans l'abondance. Mais le problème est que tu comprennes que le moment difficile que tu es en train de passer, ce n'est que le Seigneur qui est en train de prouver ta foi. Amen. Le Seigneur est en train de regarder, de te regarder. Est-ce que tu vas régner les seigneurs? Est-ce que tu vas abandonner la vie chrétienne? Est-ce que tu vas te détourner de Dieu parce que le problème ne marche pas? Est-ce que tu vas nier le Seigneur parce que les choses ne marchent pas comme tu veux? Comment je te dis? Dieu nous éprouve. Dieu nous fait passer par le feu. Vous savez, lorsque tu achètes de l'or au magasin, cet or a été déjà travaillé, n'est-ce pas? En d'autres termes, l'or brut, on le prend, on le travaille, on le fait passer par le feu pour pouvoir fabriquer ou créer les chaînettes et tout ce que vous voyez au magasin. Nous achetons de l'or qui sont déjà travaillés. Nous apprécions cela, la beauté, tout ce qu'ils ont fait. Mais nous oublions que cet or-là, pour que nous puissions l'apprécier, cet or est passé d'abord par le feu, par la souffrance. Amen. Le feu, c'est le jugement, le feu, c'est la souffrance. Tu ne peux pas être une bonne chrétienne ou un bon chrétien si Dieu ne prouve pas ta foi.
Parce que demain, tu seras de l'or. Parce que tu vas briller. Les gens vont apprécier ce que Dieu a mis dans ta vie. Les gens vont voir la grâce et la grandeur de Dieu. Les gens vont témoigner Dieu sous ta vie. Mais si tu n'es pas passé par le feu, tu ne seras jamais agréé. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors si tu comprends cela, acclame un peu pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant. C'est Dieu qui nous éprouve. C'est Dieu qui nous éprouve. Moi j'ai toujours dit, un sorcier ne peut pas manger un enfant de Dieu. Jamais. Comment? Tu peux être le poulet marié des sorciers. La chèvre grillée des sorciers. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Ils ne peuvent jamais toucher à ta vie. La preuve, il faut aller demander à Job. Le diable ne pouvait pas toucher la vie de Job s'il n'était pas allé demander la permission à Dieu. Réfléchissons maintenant. Parce que Dieu a posé la question au diable. As-tu vu mon serviteur Job? Le diable a répondu, oui, je l'ai vu. Ah, donc si le diable avait vu Job, en d'autres termes, le diable avait déjà tenté plusieurs fois, mais n'a pas réussi à pouvoir détruire sa vie ou ce qu'il appartenait. Parce que Dieu lui a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui. Et puis Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je vais sillonner la terre. Ah, donc le diable sillonne la terre pour voir les gens qui peuvent détruire. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu as Dieu, l'ennemi ne touchera pas à ce qui t'appartient ni à ta vie. J'avais dit que l'oppression peut être là. Le diable peut te combattre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné les armes pour combattre l'ennemi. Nous devons nous revêtir des armes de Dieu. On appelle les armes de Dieu. Pourquoi nous devons porter les armes de Dieu? Parce que nous sommes dans un combat. Tu comprends ce que je dis? Parce que Paul ne peut pas parler des armes dans le livre d'Éphésiens 6 si nous ne sommes pas dans un combat. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Amen. Quand tu as les armes de Dieu, tu vaincras. Mais il faut que ta foi soit éprouvée. Parce que lorsque tu as la foi, tu ne peux que compter sur ton Dieu. Même si les choses ne marchent pas, même si les choses ne bougent pas, même si rien ne se manifeste dans ta vie, mais tu sais que ton Dieu est tout puissant. Amen. Alors j'aimerais que tu éprouves ta foi. Que le Seigneur puisse aussi éprouver ta foi, afin que tu puisses bien les servir. Parce que le Seigneur va toujours éprouver ta foi. Lorsque la souffrance vient, ne regarde pas seulement les sorciers, non, non. Dis que c'est Dieu d'abord qui est en train d'éprouver ma foi. Amen. Nous nous levons pour prier. Tu vas prier pour ta foi. Tu vas dire, Seigneur, augmente-moi la foi, comme les disciples avaient prié. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur veut que ta foi puisse s'augmenter. Parce que lorsque le mauvais jour viendra, que tu puisses résister, que tu puisses tenir ferme, que tu ne tombes pas. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier maintenant là où tu es. Dis, Seigneur, augmente-moi encore la foi. Que je puisse tenir ferme dans le mauvais jour. Que je sois fort, Seigneur. Lorsque le combat s'élèvera dans ma vie. Lorsque l'ennemi s'élèvera pour me combattre. Oh Père, que ma foi soit bien bâtie. Commence à prier et dis, Seigneur, je ne peux pas te suivre sans la foi. Je ne peux pas, Seigneur, être un bon chrétien sans la foi. C'est pour cela que je veux que, Seigneur, que tu me donnes la force, Seigneur, d'écouter ta parole, d'être dans une vie de prière, afin de pouvoir, Seigneur, te servir. Commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Touche ma foi, touche mon cœur. Touche-moi, Seigneur, que je puisse, Seigneur, être formé. Que je puisse, Seigneur, me tenir droit, Seigneur, à pouvoir t'élever et te louer. Commence à prier. Prie pour ta foi. Dis, Seigneur, augmente-moi
augmente-moi encore cette foi, augmente-moi la foi, augmente-moi Seigneur, parce que je veux te suivre, je veux rester avec toi, je veux être avec toi, que ma foi soit bien bâtie, bien formée. Commence à prier. Merci Jésus, merci Jésus, pour la grâce et pour la faveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Et nous allons mettre une offrande. Celui qui a quelque chose peut donner. Et puis nous avons fini. Donc nous allons continuer le dimanche prochain. Nous allons parler de la foi. Et nous sommes toujours dans notre enseignement sur l'onction. Et nous savons que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Adresse église 173 boulevard du Triomphe 1160 Auderghem. Contact Église de Jésus-Christ de Bruxelles. Plus 32 465 78 29 41. Pour nous suivre sur notre plateforme.